Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Nas Fitness pour une nouvelle vidéo. Donc je viens de regarder la réponse de Aline Dessine en vidéo sur sa chaîne, la réponse qu'elle a faite, et je tenais à réagir là-dessus. D'autant plus que j'ai apparu dans sa vidéo, ça m'a surpris, ça m'a choqué même d'apparaître dans cette histoire et pour avoir fait une petite vidéo là-dessus. Donc j'ai regardé bien la vidéo et au début franchement j'ai failli arrêter la vidéo dès le début parce qu'elle passe des moments où Marvel Fitness y parle, notamment quand il parle de Tristan, et elle a coupé la vidéo au moment où il dit ouais Tristan, fais gaffe quand je vais te croiser à Paris, tout ça, et elle a coupé. Ça fait un effet de diabolisation. Or que dans la vidéo en entier, il dit après non, je rigole, je vais pas en venir à la violence, juste se voir pour discuter, s'arranger. Souvent il a été comme ça, Marvel Fitness. Donc j'ai failli parce que les vidéos coupées hors du contexte, ça a donné une sensation de diabolisation. J'ai failli couper, mais je me suis dit non. Tu veux être juste, eh ben écoute la partie adverse, ce qu'elle a à dire. Écoute-la. Pas forcément, ne t'oblige pas à l'entendre, à t'entendre avec sa version, mais écoute-la pour voir si ça tient la route ou pas. Moi je privilégie la justice de réconciliation, notre justice ancestrale de réconciliation, c'est-à-dire c'était la justice de nos ancêtres dans nos tribus. Voilà, s'il n'y a pas mort d'homme, tenter la réconciliation, parce que dans nos tribus, dans nos villages d'antan, d'avant, de nos ancêtres, bon là c'est un peu trop tard vu que la justice punitive a agi. Comme je disais, je souhaite pas la prison à mon pire ennemi, mais bon, revenons au sujet. Donc j'ai noté point par point là où j'étais en accord avec elle, où j'étais en désaccord avec elle. D'un côté, j'ai suivi Marvel Fitness essentiellement sur YouTube, donc j'ai eu que sa version des faits, c'est une réalité. Je le suivais pas du tout sur Instagram, donc je regardais pratiquement aucune de ses stories Instagram, très rarement sur Twitter, et j'ai dû passer une fois ou deux sur ses live Twitch où il parlait d'autres choses. Après, je tenais à revenir sur Twitch. Tous les utilisateurs de Twitch savent très bien, aucun des lives de Twitch ne peut rester plus de 2 semaines. Les lives Twitch sont automatiquement effacés. Il faut avoir déjà essayé Twitch pour savoir ça. Au début de la vidéo, j'ai pensé franchement à la manipulation, à la diabolisation. Il y en a eu un peu, faut avouer. Mais je me suis rendu compte que de certains des propos qu'il a tenus quand même Marvel, et de l'acharnement et de ses torts. Moi j'estimais que Marvel Fitness avait, on va dire, 30-40% de tort. Là, maintenant, je suis en train de revoir le pourcentage à la hausse, on va dire. Par contre, je suis contre le système binaire, dire lui il est coupable, lui il est innocent. Non, il y a toujours du mensonge dans la vérité et un peu de vérité dans le mensonge, le yin et le yang comme on dit. Et il y a toujours une part de culpabilité. Donc moi je suis contre ce fait de dire lui il est innocent, lui il est coupable. Il y a des torts partagés. Certes, Aline Dessine minimise ses torts. Je vais les énumérer par la suite, ce que je pense moi personnellement, tu vois, sans l'accabler non plus, parce que ça se voit qu'elle a souffert quand même. Elle a peut-être un peu exagéré, mais il y a de la souffrance dans tout ça, et c'est pas négligeable non plus. Donc oui, Marvel Fitness avait des torts. Il a eu tort de ne pas accepter ses torts, de vouloir tout le temps avoir raison, d'être 100% innocent. Certaines autres choses aussi au tribunal qui sont discutables évidemment. Mais ce que je voulais dire à Aline avant ça, si elle me regarde, je pense qu'elle va regarder sûrement cette vidéo. Quoique ça m'étonnerait, vu le nombre de vidéos qui sort, c'est un peu noyé. Il y avait un loup, c'est clairement un loup dans la forêt, un loup identifié. Mais il était marrant, on va dire, il était mignon, et elle est partie le caresser, elle a laissé un commentaire. Et quand tu vois un loup, si tu veux pas avoir de problème avec le loup, tu t'éloignes, t'évites d'avoir tout contact de près. Si tu es proche, tu essaies de t'éloigner le plus possible. Donc ça, je veux pas accabler Aline, mais c'est une grave erreur qu'elle ait commenté ses vidéos, ses zappings où elle a apparu et qu'elle a dit haha c'est drôle, c'était drôle mais t'as abusé un petit peu, tout ça, quand même, j'ai des performances. Elle a abusé d'ouvrir le dialogue et d'engager le dialogue. Même concernant le fitness,
parce qu'elle dit le dessin c'est toute sa vie, elle a de l'or, elle faisait des dessins à 250 € le dessin. Quand on a un truc comme ça, on va essayer de se mettre à 100%. Ça rapporte bien plus que sans YouTube, parce que j'ai fait le petit calcul, elle a 9 millions de vues en 2 ans de YouTube, en 2 ans et demi. C'est une moyenne par mois, elle a touché 250 €, le prix d'un dessin. 250 € de monétisation sur YouTube. Puis quand on fait dessinatrice, qu'on veut faire des livres, des projets assez grands, on va éviter de mélanger. Je connais même un youtubeur, il avait une chaîne où il avait beaucoup de trolls. Il a fait une autre chaîne d'une autre de ses patients. Il n'a même pas voulu dire le lien de sa chaîne parce qu'il avait peur que les trolls de sa chaîne principale s'exportent sur sa chaîne secondaire où il faisait un truc plus cool, un truc pour une autre catégorie de gens. Donc le monde du fitness, tu y es rentré, fallait s'attendre. Je l'accable pas, l'erreur est humaine. Mais le monde du fitness, c'est connu, c'est le monde de la testostérone, c'est le monde du clash. Il y a déjà beaucoup de chaînes exclusivement dédiées à la critique et au clash. T'as Marvel Fitness, La Vérité du Fit Game, L'Hôte Spartiate à 300%, t'avais comment il s'appelle, Raptor Dissident, t'as Jean Hanche le Musclé, j'en oublie en plus, j'en oublie. Et même entre youtubeurs, Nassim Saïli qui clash, comment il s'appelle, l'autre du forum là pour l'histoire là des pullovers, ils se sont méchamment clashés. C'est courant dans le monde du fitness d'avoir des clashs, beaucoup de testostérone et beaucoup de clashs. J'en passe, j'en oublie des chaînes qui clashent. C'est un monde assez viril, on va dire. Ok, les femmes elles ont le droit de pratiquer ce sport, mais quand tu es dessinatrice, que tu fais des dessins à 250 €, que tu peux être passé chez Nathan Attier, je pense que c'était pas le beau milieu. Je pense qu'elle aurait pu faire du sport à côté, la salle de sport, pas de problème, mais le garder en mode privé, on va dire, et se consacrer à sa passion du dessin. Quand tu veux ouvrir une chaîne fitness, en général, tu connais déjà un peu, tu as déjà des bases et tu connais un peu le fit game. Tu sais que c'est pas un monde bisounours, qu'il y a beaucoup de drama, même entre les gentils, des dramas entre les gentils. C'est mon avis personnel. Je pense qu'elle a fait, ou avoir fait le tort d'avoir mélangé les deux, dessin et fitness. Après, c'est pas compréhensible que grâce au fitness, elle gagne de la visibilité pour le dessin. Elle est rentrée dans un engrenage en envoyant un commentaire, en discutant avec lui. D'un côté, il a profité de sa gentillesse parce qu'il a vu qu'elle flippait, dans les messages. Après, on n'a pas tous les messages en entier, tu vois. Ce qui aurait été intéressant, c'est de scroller, de pouvoir scroller tous les messages du début à la fin, pas avoir que quelques parties parce qu'on ne peut pas savoir, on ne peut pas deviner, on va dire. Quand elle parle de la vidéo de Marvel sur Tristan, elle n'a pas montré la vidéo de Tristan où Tristan insulte Marvel. Il lui dit ferme-la, t'es qu'un jaloux, tout ça. Dans les commentaires aussi, il lui a dit t'es un jaloux, tout ça. En fait, c'est Tristan qui est rentré les deux pieds dans le plat pour faire le justicier. À la limite, tu pars faire le justicier, t'assumes, tu pleures pas après, tu dis ah j'ai eu de la diarrhée, j'ai perdu 4 kilos, tout ça. Elle a omis ce détail, elle a coupé la vidéo de Marvel, où finalement dans la vidéo contre Tristan, il a beaucoup argumenté, c'est pas que du clash. Il a beaucoup argumenté, il lui a dit voilà je te clash un peu mais on peut discuter. Et là elle a coupé ce qui donne un effet de manipulation, un effet de diabolisation. Après je dis pas que ce qu'il a fait Marvel c'est bien, hein. Il a exagéré, il a abusé clairement. Mais aussi il faut regarder les torts de l'autre côté. La vidéo sur Aline Dessine est clairement satirique, caricaturale, clairement filmée et mise en scène. Oui, la vidéo de Marvel Fitness, elle est clairement satirique, humoristique quand il l'a faite. C'est vrai qu'entre temps, bon, ils ont beaucoup dialogué au sujet. Non, ne fais pas de vidéo sur moi, mais comme j'ai dit, si tu voulais pas qu'il te calcule, fallait pas le calculer, fallait s'en éloigner. Puis, comme j'ai dit, le monde du fitness, tu sais qu'il y avait ces chaînes dans le fit game. Tu sais que si tu rentres dans le fit game, que tu fais un peu de buzz, ils vont tous tomber sur toi. C'est logique. Après, elle fait la folle sur ses vidéos, genre Thibaut InShape, il a traité de folle. Ça, c'est un fait, il a traité de folle.
Après, sur l'histoire où elle a eu un handicap, elle insiste, elle n'a jamais dit qu'elle était handicapée, mais qu'elle a eu un handicap au genou. Oui, Marvel Fitness a retrouvé des photos datant de l'époque où elle dit qu'elle avait ce handicap. Après, pour la défense de Aline, oui, peut-être que le mal de genou lui faisait beaucoup mal, moins mal, beaucoup plus mal. Elle dit avoir perdu une commande de dessin suite à la vidéo de Marvel Fitness. Et ce qu'elle n'a pas dit dans sa vidéo, c'est que sur le coup, quand il y a eu le clash, j'avais suivi de près, elle avait dit oui, moi je fais illustratrice pour enfants. Tu fais illustratrice pour enfants, en général, tu vas éviter de montrer ton fessier aussi musclé qu'il soit en string sur Instagram. Parce que si c'est des livres qui tombent au bras des enfants, moi c'est des livres que j'éviterai pour mes enfants par exemple. Parce que s'ils tapent le nom de la dessinatrice et qu'ils trouvent des fessiers en string, je trouve que c'est pas bien pour des enfants en bas âge de regarder ces images. C'est que mon avis personnel, elle a le droit de se montrer en string, mais pour moi c'est pas compatible avec le dessin pour enfants. Là, dans la vidéo, elle n'en parle pas. Qu'elle faisait des dessins pour... Bon, certains screens de ces annulations sont louches. Je ne sais pas s'ils sont confirmés par huissier, si c'est confirmé que c'est vraiment dans ces messageries, tout ça. Le message le plus louche d'annulation, c'est un particulier qui parle d'images négatives médiatiques. Tu vois, moi je vais acheter, je sais pas, un dessin. Je sais pas, je vais pas dire je ne vous achète pas votre dessin parce que vous avez une image médiatique négative. Ça n'a pas de sens, à moins que ce soit un troll de Marvel Fitness qui a envoyé ce message-là pour lui donner un espoir qu'elle ait un client et qu'elle lui dise non, votre image médiatique est négative. Ça peut être un troll, un faux compte. Mais c'est pas un message d'un particulier normal, monsieur lambda qui veut offrir un dessin à sa sœur. Après ça, j'ai pas la preuve, je peux pas m'avancer. Je ne sais pas si ces captures elles sont identifiées par un huissier qui les a identifiées clairement qu'elles sont dans sa messagerie. Je trouve c'est bizarre d'un côté qu'aujourd'hui dans sa vidéo elle ne parle pas qu'elle est illustratrice pour enfants, de dessin pour enfants, alors qu'elle en avait fait son bras-le-bol de combat quand elle répondait à Marvel Fitness après sa vidéo sur la folie. Ok pour la dick pic où soi-disant Marvel Fitness montre ses attributs. Excuse publique qu'elle aurait pu faire il y a 2 ans. Parce qu'elle parle des arrangements. Elle parle des arrangements avec Marvel Fitness comme quoi elle a essayé de s'arranger. C'est vrai, les deux ils ont montré des captures audio, des captures vidéo. J'ai essayé de suivre à cette époque je connaissais même pas Aline Dessine en fait. Je l'ai découvert à ce moment-là. J'ai regardé les stories d'Aline Dessine, tout ça. J'ai regardé un peu les 2 points de vue à ce moment-là. Il était clairement ressorti. Marvel Fitness lui avait dit tu fais une vidéo publique où tu dis que la dick pic où je montre mes attributs c'est pas ma photo, que c'est un montage, comme ça a été prouvé. Et moi j'enlève ma vidéo sur toi et j'arrête de parler de toi. On peut le retrouver, je pense, dans les vidéos de Marvel Fitness, on peut le retrouver, c'est ses mots à lui. Donc ça, elle ne le dit pas. Je ne comprends pas pourquoi elle veut faire augmenter le pourcentage de culpabilité de Marvel, alors qu'à cette époque-là, il aurait suffi qu'elle fasse une déclaration, qu'elle dise que la dick pic c'est faux, le témoignage comme quoi il a harcelé des mineurs, que c'est un pédophile, c'est faux. Elle l'aurait dit publiquement et elle ne l'a jamais dit publiquement, sauf très longtemps après. Là-dessus aussi, je ne comprends pas. Et tu sais, dans une justice de réconciliation, des fois, il faut prendre des décisions rapides, claires, nettes et précises et ne pas hésiter. Et elle semblait être comme ça dans ses premiers messages avec Marvel, quand on lui a demandé de ne pas faire une vidéo sur lui et tout ça. Elle paraissait très conciliante. Peut-être Marvel en a profité aussi de voir qu'elle est si conciliante que ça. Je pense qu'à ce moment-là, elle aurait dû mettre fin à cette affaire-là. Et ça, elle n'en parle pas dans sa vidéo. C'est ça que je lui reproche. C'est de minimiser quand même. Elle accepte ses torts, elle. Contrairement à Marvel Fitness, elle a accepté ses torts. Et elle les minimise encore une fois. J'ai regardé toute la vidéo quand même pour essayer d'être le plus juste possible dans mon avis en tout cas. Ça, je crois, c'est le tournant dans l'affaire. Elle aurait dû faire cette vidéo. Ça lui coûtait rien, ok, à la communauté, j'ai menti. Après, quand elle a montré son certificat médical, psychologique, post-traumatique, elle affirme post-traumatique,
J'ai trouvé quelque chose de louche. Après, oui, Marvel Fitness, il a abusé. Mais là, on va parler de Aline Dessine, de sa vidéo, de sa réponse. Le diagnostic pronostic chez un coach en management psychologique. C'est ça que j'ai lu. Management, coach psychologique. Je pense que quand on a un vrai problème psychologique qui peut mettre ta vie en danger, on va pas la donner au premier coach ou au premier psychologue. On va essayer de choisir un bon psychologue, surtout si tu as une famille qui a des moyens. Un bon psychologue, axé psychologie, pas management, coach. Je peux me tromper, c'est peut-être un bon psychologue, ce coach management. Il fait peut-être du psychologie plus du coach et du management. Je me trompe, ça m'est arrivé de me tromper, évidemment. Comme j'ai dit, j'avais que la version de Marvel, là j'ai une autre version. Mon point de vue, il a évolué, mais sur ce point-là, quand on a un problème psychologique, même pas un psychologue, c'est un psychiatre. Tu vas chez un mec qui change les pneus pour faire un certificat. Ok, le certificat, le pneu est crevé. Mais ça n'a pas de sens si ton pneu est crevé et que tu le remplaces pas. Ok, elle a fait un constat comme quoi sa roue, elle est crevée. Mais ce qui est pas logique, c'est que derrière ça, tu fasses pas la réparation. Donc la réparation en psychologie ou en psychiatrie, c'est de prendre un traitement. Un psychiatre, il est là pour réparer les problèmes psychologiques. C'est un problème psychologique, je pense, je peux me tromper, peut-être je ne suis pas psychiatre ou psychologue, mais un suivi, au moins un suivi de près, au minimum un suivi de très très près, parce que concernant les histoires psychologiques, c'est des questions de vie ou de mort parfois. C'est comme l'histoire aussi au tribunal, un des parties civiles plaignant qui a fait un certificat médical chez un généraliste. Chez un généraliste, c'est comme si moi, par exemple, j'ai un problème aux dents, j'ai mal aux dents, qu'est-ce que je fais? Je vais voir un généraliste. Ça prouve un manque de sérieux. Il y a quelque chose qui cloche. Si j'ai mal aux dents, je vais chez un dentiste, je ne vais pas chez un généraliste. Pareil, si tu as un problème, un vrai problème psychologique, un vrai problème psychologique, tu vas vraiment chez un vrai spécialiste, c'est-à-dire un psychologue, un bon psychologue de préférence, voire un psychiatre. Et d'avoir un suivi très régulier, parce que il y a des gens qui meurent de problèmes psychiatriques, de dépression. Je pense que c'est pas un sujet à prendre à la légère. Il y a des gens qui se suicident tous les jours en France. Il y a des gens, ils ont cette maladie, ils se suicident alors qu'ils sont beaux, ils sont belles, ils ont des qualités, mais ils ont un problème psychologique. C'est comme si moi, demain j'ai un problème moteur et je vais essayer de réparer ma voiture à Carglass. Je sais pas, je vais pas à Carglass pour remplacer, c'est mon avis. Il y a peut-être des choses que je sais pas. Après, quand elle affirme que dire Katsumi est un propos raciste, là encore, je suis contre cet avis-là. Katsumi n'est pas un propos raciste. C'est un héros de manga. Et on sait bien que Marvel Fitness est fan de manga, passionné de manga. Il a même été au salon du manga, tout ça. On le sait qui connaît très bien les mangas, qui en parle, qui fait souvent référence au monde du manga. Donc même si c'était l'actrice porno Katsumi des années 90, elle n'est pas de la génération il venait juste de naître quand elle faisait des films. Donc il n'était même pas né quand elle faisait des films porno. Je pense pas que quand on a 10 ans, on regarde des films porno. Je crois après 2000, elle n'a plus fait de films Katsumi. Donc ça m'étonnerait que... Donc c'est une référence Katsumi pour les années 80-90, mais ce n'était plus une référence dans le porno. Donc je pense, personnellement, je peux me tromper, mais je pense que c'était pas à ce sujet-là. Bon, je viens maintenant un peu aux points qu'elle a abordés qui sont vrais, parce que si on veut être juste, il faut être juste jusqu'au bout. Il faut dire les pour et les contre, et les contre et les pour chacun. Ok, pour Prozis, Marvel Fitness a tort. Elle a fait des screens là-dessus où il appelait ses abonnés à contacter Prozis. Elle, justement, elle s'est pas fait renouveler pour Prozis, mais elle a le mérite d'avoir l'honnêteté de dire qu'elle ne sait pas si c'est à cause de cette histoire ou pas. Donc oui, Prozis et ses appels sur Insta, tout ça. J'avoue, j'ai pas suivi ses Insta, donc j'ai regardé que la plupart de ses vidéos YouTube. Et après, je regarde pas toutes les vidéos, ça dépend des périodes. Il y a des mois où je me remets un peu au fitness, donc je regarde toutes ces vidéos. Il y a des mois où je vais moins sur ma chaîne fitness et je regarde moins mes abonnements de fitness et j'en loupe beaucoup de vidéos. Mais j'ai pas vu, oui, je le dis, sur sa chaîne YouTube, j'ai pas vu d'appel où il appelait ses abonnés. Après, j'ai pas été tout le temps sur Twitch ou Instagram, j'ai pas regardé. Donc oui, il a fait des appels quelques appels
Après, il a été insultant. Oui, Marvel Fitness a été insultant, on le voit. Après, je me méfie des vidéos qui sont coupées, mises hors du contexte. Il faudra avoir toute la story et tout ça pour réellement juger, pour être vraiment sûr. Mais il a insulté, oui, il a insulté. Il a fait plusieurs appels de sa communauté à l'insulter, peut-être pas à la menacer. Après, il a fait une vidéo sur YouTube où il s'est excusé. Il a demandé à sa communauté de ne plus aller insulter tout ça. Donc oui, Marvel Fitness a ses torts, ce n'est pas un ange. Pour sa défense, il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il faisait. Pour lui, il était dans un jeu, il était dans le virtuel. Sa chaîne, c'est une sorte de jeu. Il clash, il rigole. Tatati, c'est vrai qu'il clash et après il rigole. Il laisse beaucoup d'ambiguïté dans ses clashs. Donc souvent, on pense que c'est clash. Et souvent, à la fin de ces clashs, quand il discute avec la partie adverse, il s'insulte un peu et après ils font la paix et ils s'arrangent. Je pense qu'il n'était pas conscient, qu'il n'a pas pris au sérieux ce qu'il a fait, même si pour moi certains certificats médicaux sont bidons. Pour moi, c'est mon avis. Après, il ne faut pas sous-estimer non plus. Ça, là, je m'adresse à tous les youtubeurs. Faut pas sous-estimer. Vous voyez le youtubeur Brandon Carter qui est super costaud, qui fait des caméras cachées avec les meufs, tout ça dans la rue, qui profite de son physique, tout ça. Il a eu une sorte de dépression. T'as même des youtubeurs qui étaient déjà dépressifs avant de commencer YouTube. Alors ça aussi c'est un conseil. Si vous êtes dépressif, ne commencez pas YouTube. Des chaînes à 200 abonnés, à 100 abonnés, elles se reçoivent masse d'insultes. Des chaînes à 2000, à 1000 abonnés, j'ai vu, j'en suis témoin, qui se reçoivent masse insultes alors qu'ils ne sont même pas connus. Si vous ne supportez pas ça, il y a des gens qui ne supportent pas les insultes, du coup ils se lancent pas dans YouTube et ils font autre chose. Donc pour moi, voilà ce que j'ai retenu. Après, elle a cité des passages où j'ai parlé, encore une fois, elle a coupé. Bon, elle a dit qu'on a regardé que la version de Marvel, c'est vrai. Et certains comme moi n'ont regardé que les vidéos YouTube, que certaines vidéos YouTube. C'est vrai, parce qu'il a fait beaucoup de vidéos aussi où il n'a pas parlé d'elle, donc ça donnait une impression qu'il l'avait oublié. Mais à chaque fois qu'il se fait convoquer, tac, ça relance et il fait une vidéo là-dessus. Donc je tenais à dire ça. Donc oui, j'ai revu le niveau de culpabilité de Marvel à la hausse, mais est-ce que ça méritait une peine de prison ferme pour quelqu'un qui a un casier judiciaire vierge? Je pense que 6 mois de sursis et une bonne amende de 2-3 000 euros, ça aurait sursis. Ça aurait suffi. Une épée de Damoclès comme ça sur la tête, là, une épée de Damoclès. Et s'il fait une vidéo où il dit à Aline, une vidéo datée, évidemment, une vidéo datée, une réelle réconciliation aurait arrangé de part et d'autre. De part et d'autre, ça aurait même apaisé les haters, on va dire les haters de Aline, les abonnés de Marvel Fitness, tous ceux qui soutiennent les inconditionnels, on va dire. Il y en a qui vont le soutenir, qu'il ait tort ou qu'il ait raison. Il s'est toujours présenté comme un loup, ce qu'il est. Après, dans la vie réelle, il a un casier judiciaire vierge. Ça m'étonnerait que ce soit un méchant garçon dans le fond, en fait. Il a vu que le buzz, ça marche, le clash, ça marche. Il est grand de taille. Les grands de taille, en général, ils n'hésitent pas à clasher, à faire la hagara. Parce que souvent, ils ont plus d'allonge, ils ont un bras plus long. Donc souvent, ils sont plus susceptibles de gagner à la bagarre. Donc souvent, les grands ont cette fâcheuse tendance d'avoir l'insulte facile, le clash facile. Mais il a un casier vierge. Quand je vois certains menaces à main armée, violence, vol, violence, trafic, violence. T'as des multirécidivistes en violence, c'est comme ça, ils font d'abord 4 mois ferme, 8 mois, 1 an, 2 ans, et continuent dans la violence. Je pense que Marvel Fitness n'est pas mauvais dans le fond, je le répète. Dans la réalité, il n'aurait pas fait ça, tu vois. Il n'aurait pas été très loin. Mais voilà, après, il a ses torts. Je trouve que la sentence, elle est disproportionnée. Je pense que ça va être dur maintenant de réconcilier. Une réconciliation aurait été plus préférable parce que je pense que Aline, elle va se traîner un boulet. Parce que comme je dis, certains que Aline, elle est tort ou elle est raison, ils soutiendront, c'est un faible pourcentage. Déjà, sur ces 140 000 abonnés, tu as, disons, 10% d'inconditionnel. Sur ces 10%, tu retrouveras quelques pourcents qu'il est tort ou il est raison, ils le suivront jusqu'au bout. Ils le suivront, ça c'est sûr et certain. Donc c'est un boulet qu'elle va traîner.
Alors qu'une réconciliation, dès le départ, ça lui aurait redoré le blason. Après, oui, il a abusé. Il a trouvé qu'elle est gentille. Puis elle aussi, qu'est-ce qu'elle va dans le fitness? Elle sait qu'il y a des multiples chaînes qui sont basées que sur le clash ou la critique. T'en as même Geek and Fit aussi, il fait de la critique, clairement. Il s'est fait connaître comment? En faisant des vidéos sur Thibaut InShape dopé. Quand même. Oui, il est Geek and Fit. Maintenant, il a fait son buzz. Du coup, lui, il a su arrêter la critique pour faire du conseil. Voilà, et il a empoché, il a éclaté quand il a fait sa vidéo Thibaut InShape dopé. Alors qu'il n'était pas connu Geek and Fit avant, c'était une petite chaîne, franchement. Donc c'était un milieu, moi j'aurais évité, tu vois, j'aurais même évité de commenter, même s'ils publient sur moi. Il y en a, ils vont publier sur toi. Je connais des gens, il y en a, ils vont publier sur toi. Et rien que le fait de parler d'eux, tu vas leur faire une pub. Puis à un moment, s'il voit que tu réponds pas, qu'il a pas sa pub, qu'il a pas son buzz, le mec il va arrêter. Plutôt Thibaut InShape qui n'a jamais répondu à des clashs ou à quoi que ce soit, qui n'est jamais rentré dans des dramas. Le milieu du fitness, c'est un milieu où si tu réussis, ça va clasher. C'est clair et net. Tu vas donner un conseil, oh, mais l'autre il dit non, faut le faire en supination, non, pronation, il faut manger du riz, non, il faut manger, tu manges des pâtes, non, il faut manger du riz, non, il faut pas boire de lait, il faut boire du lait, le lactose, pas lactose, c'est un monde. Je pense que c'est pas compatible avec certains milieux. Elle a fait l'erreur, c'est comme ça, l'erreur est humaine. En tout cas, mon point de vue, il a légèrement changé, mais je continue à penser qu'elle a exagéré. Que la partie civile a été dans l'exagération avec des certificats médicaux douteux. Moi, j'aimerais le suivi, tu vois, c'est vraiment un vrai problème psychologique, je le répète encore. C'est pas juste un certificat médical, c'est tout un suivi qu'il faut prendre en compte. Tu peux même mentir à un spécialiste, un psychologue. Je continue à dire que c'est exagéré, 1 an de prison. Alors que certains pour violence prennent quelques mois, certains pour cessation de stupéfiants, c'est-à-dire que tu as cédé des stupéfiants à une tierce personne, on va le dire trafic, petit trafic, il y en a qui ont pris du sursis, qui ne sont même pas mis un pied en prison pour avoir trafiqué, c'est véridique, je suis bien placé pour le savoir. Je fumais avant, j'ai arrêté de fumer, maintenant je vape. Voilà, je vais couper la vidéo là. Et mon point de vue a légèrement évolué en tout cas. Puis si tu veux être juste, il faut écouter les deux parties. Voilà, et même si elle a abusé, après certaines justices, tu mens une fois, tu mens pour toujours. Mais elle a menti un petit peu, elle a abusé un petit peu, elle a exagéré un petit peu, mais je ne doute pas de sa souffrance. Là-dessus, je ne doute pas qu'elle est flippée. J'en sais un peu plus maintenant pour la faire. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour rectifier toutes mes autres vidéos avant. Après, Marvel, c'est un loup, c'est un secret pour personne. Il affirme lui-même que c'est un loup. C'est pas un secret, c'est comme ça. Je pense qu'il fallait pas s'approcher du loup. Fallait pas s'approcher ni vouloir parler avec le loup. Tu vois, un loup, tu te bats. Tu vois, il y a certains domaines où tu es sûr que voilà, qu'il y aura des histoires, comme dans le gaming, il y a des histoires, comme entre make-up, là, les youtubeuses make-up, il y a sûrement des histoires, non, faut mettre comme ça le make-up, non, faut le mettre comme ça le make-up. De partout, il y aura, si tu te lances, tous les youtubeurs, ils ont dit, il faut ignorer les messages, même si on est habitué, c'est chiant quand même des messages des haters. Faut accepter le bon et le mauvais de ce milieu, sinon ça serait trop facile. Sinon le domaine de l'audiovisuel serait trop facile. C'est comme quelqu'un qui fait acteur, il est soumis à la critique. Comme quelqu'un qui est chanteur, il est soumis à la critique. Comme quelqu'un qui fait des livres, il est soumis à la critique littéraire. Et t'en as des plus ou moins sympas. Voilà, je vais couper la vidéo là, parce que ça va faire un truc trop long. Là, vous voyez, je pense qu'on peut s'exprimer sans haine, sans insulter. C'est ça que j'ai oublié, que j'aurais dû dire depuis le début. On peut s'exprimer sans haine, sans insulter, sans menacer. Et ça, j'y crois fort. Ça, c'est pas un message que je véhicule depuis aujourd'hui. Vous pouvez regarder sur mes autres chaînes, NAS06, sur plusieurs autres de mes chaînes, notamment NAS06. Ça fait des mois que je prône de pouvoir critiquer, dire son avis, avoir tort ou raison, mais sans insulter, sans injurier, sans menacer. Voilà, c'est le
C'est le mot de la fin, je crois, je vais dire pour cette vidéo. Donc, vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais évitez les insultes bien évidemment. Allez, sur ce, je vous dis bye et à bientôt.